Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Diakari Diadambele. La mise en onde est assurée par Khalilou Makasouba. Voici les titres de ce journal. Dans le cadre de l'évaluation de la feuille de route de la CEDEAO, la délégation de la médiation de la CEDEAO accompagnée du chef de l'aménagement, du représentant de l'Union africaine au Mali et le représentant de la CEDEAO auprès du Mali. 3 casques bleus de la mission de l'ONU au Mali ont été tués et 5 autres blessés ce mardi 21 février 2023 par l'explosion d'une bombe artisanale, a annoncé l'aménagement. À suivre également dans la page internationale de ce journal, le probable 3e mandat de Macky Sall. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 22 février 2023. Comme annoncé dans les titres, processus de transition, le médiateur de la CEDEAO loue les efforts des autorités. Après avoir rencontré différents acteurs, Goodluck Jonathan et sa délégation ont apprécié les réformes politiques et électorales engagées par le retour à l'ordre constitutionnel du Mali. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan a successivement rencontré les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, le comité technique de suivi du chronogramme des réformes politiques et électorales, ainsi que la classe politique. L'hôte de marque était accompagné du représentant résident de la CEDEAO au Mali, Mario Gomez Fernandez, celui de l'aménagement El Hassimouane, du conseiller spécial du haut représentant de l'Union africaine dans notre pays, Zent Felgens. Le commerce ambulant est devenu aujourd'hui une activité grandissante dans la capitale. Pour subvenir à leurs besoins, les jeunes venus de différents villages et régions vendent des articles souvent exposés aux accidents de la circulation. Écoutons ce reportage de Moussokura Traoré. Ils sont beaucoup de jeunes vendeurs ambulants venus de différents coins du Mali pour étudier à Bamako. Mais nombreux sont ceux qui abandonnent les études pour subvenir à leurs besoins. Mohamed Diatabari, vendeur ambulant. Moi, je vends les lunettes, les montres. On était à l'école, mais ça n'a pas été une réussite. On cherche à gagner notre vie. Ces vendeurs se faufilent entre les voitures, sous le soleil et même sous la pluie pour vendre les articles aux automobilistes, aux motocyclistes et aux piétons. Boubacar Togola, vendeur. Je viens du village, je vends les ceintures. J'ai commencé, ça fait 4 mois. Je fais ce commerce pour envoyer un peu d'argent à mes parents. Les vendeurs ambulants sont confrontés à de nombreux problèmes pour se faire de l'argent. Ils sont souvent exposés aux injures et aux accidents de la circulation. Et malgré, ils peinent à s'en sortir. Mohamed Diatabari, vendeur. Actuellement, on a beaucoup de difficultés. Souvent, on sort, mais on ne gagne que 3 000 à 4 000 francs. Chacun a sa chance, c'est tout. On retrouve ces vendeurs ambulants un peu partout à Bamako, au bord de la route, à côté des feux de signalisation et même à côté d'un rond-point. Mali, 3 casques bleus tués par une bombe artisanale. Un convoi de la force de l'aménagement a heurté ce mardi 21 février 2023 un engin explosif improvisé. Selon les rapports préliminaires, 3 casques bleus sont décédés et 5 autres sont grièvement blessés, a indiqué l'aménagement sur Twitter. Le Mali est plongé dans une crise sécuritaire et politique profonde depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et salafistes dans le nord en 2012. Si les indépendantistes ont signé un fragile accord de paix en 2015, les agissements des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique se sont propagés au centre puis au Burkina Faso et au Niger voisin, l'un des foyers de la violence qui va de pair avec le banditisme et les représailles entre communautés. Les mines de
les mines et les bombes artisanales font partie des armes de prédilection des djihadistes qui visent les symboles de l'État et la présence étrangère. Ces attaques font des dizaines de morts chaque année, majoritairement des soldats, mais aussi des civils. CEDEAO, des sanctions et restrictions nouvelles contre le Mali. Depuis l'Éthiopie, l'instance régionale a renforcé les restrictions contre Bamako en vue de réduire les marges de manœuvre des autorités de la transition. Dans un contexte de divergence sur une récente rencontre à Ouagadougou où les ministres des Affaires étrangères du trio Burkina, Mali, Guinée ont constitué un front commun pour la levée de leurs sanctions respectives, la réponse de la CEDEAO n'a pas tardé à intervenir. En marge du sommet de l'UIA, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a tranché sur leur requête conjointe par un niet catégorique. Les ministres et autres autorités du Mali demeurent interdits de voyager dans l'espace communautaire et pourraient l'être ailleurs avec l'appel de l'instance sous-régionale à la solidarité des autres organisations. Les hauts cadres de l'administration et les figures de proie de l'administration, voire de la transition, ne sont pas en reste. Des sources indiquent que même certaines personnalités précédemment épargnées ne comptent plus parmi les privilégiés. On parle en clair du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop qui n'était pas concerné par les restrictions en même temps que le président de la transition. Les parents ont pour tâche d'élever et d'éduquer leurs enfants et de les préparer pour la vie adulte. Les parents biologiques assument souvent le rôle parental, mais d'autres personnes comme des membres d'une famille élargie ou des parents nourriciers ou adoptifs peuvent également les élever. Un micro-trottoir réalisé par Aboubakar Kanouté. Le rôle d'un parent d'élève est en premier lieu de suivre l'enfant dans ses études, ses sorties, sa fréquentation et souvent même passer à son école pour voir comment évolue l'enfant. Demander ses encadreurs comment il est en classe et voir ses notes. Quand tu te renseignes sur tout cela, tu sauras comment encadrer ton enfant pour la bonne marche de ses études. Pour une amélioration bien sûr du rôle respectif, je plaide en faveur d'une meilleure communication. Bien sûr entre les enfants, parents et l'école, avec la participation également du monde associatif et de l'éducation non formelle qui viennent appuyer bien sûr ce concept. Et la création d'un vrai partenariat entre eux. Le rôle des parents dans l'éducation à l'école est très important puisque l'école ne peut pas tout faire. Donc, c'est aux parents de bien veiller sur les enfants, de bien s'assurer de leur présence à l'école. Ils doivent de temps en temps aller à l'école pour voir comment ça se passe. Le rôle des parents, c'est au retour de l'école de les suivre. S'ils sont bien éduqués à l'école ou bien s'ils ont insolence, c'est à travers leurs camarades, les suivis internes à la maison. Donc, je peux rien dire parce que les parents sont toujours à l'extérieur. Bon, maintenant, quand ils entrent à l'école, ce que le maître remarque d'abord, c'est l'assiduité de l'enfant. Ils sont toujours à l'heure, ils viennent toujours contents. Qu'est-ce qui prouve ça? Ça, c'est la bonne éducation de la famille. Quand l'enfant est habitué à aller à l'école, toujours content, toujours bien éveillé, c'est qu'il a pris cette habitude-là dans la famille avant d'aller à l'école. Et rien ne peut se faire sans l'éducation. C'est la base de l'épanouissement de tout être humain. Et cet épanouissement aussi va amener le développement de la société. De par son importance pour l'avenir du Mali, elle doit occuper une place importante, je dirais même prioritaire, dans les débuts, dans les débats au niveau de l'Assemblée nationale et de l'action gouvernementale. Page internationale. La Chine arrive à la première place mondiale avec une capacité installée des énergies renouvelables de plus de 1,2 TW. Les véhicules à énergie renouvelable poursuivent sa progression spectaculaire, faisant de la Chine le plus grand producteur et le plus grand vendeur de véhicules à énergie nouvelle au monde pendant 8 ans consécutifs. En 10 ans, le pays a planté des arbres sur 960 millions de mues de terre, 64 millions d'hectares, a pris des mesures de prévention et de contrôle de sable sur 278 millions de mues de
terre a amélioré 600 millions de mis de terre par planter des herbes et a restauré des zones humides sur plus de 12 millions de mis. Ces chiffres montrent les progrès extraordinaires réalisés par le pays pour accélérer la transition vers et atteindre l'éthique des émissions de CO2 avant 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. Le probable troisième mandat de Macky Sall fait planer un danger sur la démocratie sénégalaise. L'alternance est-elle menacée au pays de la Teranga en 2024? Pays stable dans une sous-région en proie à l'instabilité institutionnelle et au coup d'État à répétition, vitrine de la démocratie en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est plus que jamais menacé par le syndrome de la crise politico-institutionnelle qui a pion sur rue en Afrique. Le président sortant Macky Sall, en fin de second mandat, semble avoir l'intention de piger un troisième mandat dans une totale confusion et dans un imbroglio juridico-politique absolu. Pour atteindre ses objectifs, il n'hésite pas à écarter ses potentiels et redoutables concurrents à l'image d'Ousmane Sango, le président de PASTEF, patriote du Sénégal pour l'éthique, le travail et la fraternité, et cela par des biais d'une justice aux ordres du prince du jour. Page Sport. Ligue des champions, Naples s'impose en patron à Francfort et à un pied en quart. Francfort aura tenu une demi-heure face à une équipe du Napoli complètement survoltée. Les joueurs de Licio Spalletti prennent une belle option sur la qualification après leur victoire à l'extérieur 2-0. Randal Colonicio a été expulsé en début de deuxième période. Nous bouclons ce page sport avec la Ligue des champions toujours. Quel match complètement fou! Ce classique européen entre Liverpool et le Real Madrid a tenu toutes ses promesses. Dans le dur en championnat, les deux équipes misent sur la Ligue des champions pour se redresser. Klopp et Ancelotti recevaient quelques surprises dans les compétitions comme les titularisations du jeune Bastique et de Caspo pour leur aide et de Camavinga côté espagnol. Pour mieux nous surprendre car la soirée a vécu un rythme effréné. Dès la 4e minute, Nienz profitait d'un centre de Salah pour ouvrir le score d'une talonnade acrobatique, 1-0. Passeur Salah se mit en buteur après une énorme occasion en 13e minute. L'Égyptien marque le but du break grâce à une énorme erreur de Courtois. Coupable d'un ballon perdu dans sa surface, 2-0 en 14e minute. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 37 degrés. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 41 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h39. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Diakari Diadambele. Sa mise en onde était assurée par Kalilou Magasuba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.